Duncan et la petite tour Eiffel. Duncan est un petit garçon rêveur. Quand il est ici, il est toujours ailleurs. Quel drôle de pouvoir que celui de rêver. On peut se déplacer sans bouger à chaque moment de la journée. Un jour, avec sa maman et son papa, Duncan a visité sa nouvelle école. C'est immense, une nouvelle école, et parfois, ça creuse à l'intérieur de son cœur des couloirs et des couloirs d'appréhension. Lors de la visite, le papa de Duncan s'est étonné. « Oh, les grandes fenêtres qu'il y a dans chaque classe! Vous n'avez pas peur d'installer les enfants tout près d'aussi grandes fenêtres ?» « Comment ça ?» s'est étonné le professeur. « Les enfants ne vont pas s'envoler tout de même. De toute façon, les fenêtres sont fermées pendant la classe. » Ça, c'est une idée qui ne vole pas haut. Une fenêtre fermée n'a jamais empêché un garçon rêveur de s'envoler. Un rêveur peut s'envoler quand ça lui chante. D'ailleurs, dans les rêves, il est aussi permis de chanter. Donc là, on vient d'écouter un extrait du tout début de Duncan et la petite tour Eiffel, qui est un livre-disque dont j'ai écrit l'histoire et dont les chansons ont été écrites par Théo Aboucrate, et Juliette Bossé aussi vient poser sa voix sur la musique. Alors, le livre est sorti au Label dans la forêt, et avec le Label dans la forêt, j'avais déjà fait 2 livres, Le goéland qui fait miaou, et puis La princesse qui rêvait d'être une petite fille, où c'était vraiment 2 héroïnes dans ces 2 histoires. Et là, j'avais très envie d'écrire en mettant en scène un petit garçon, et un petit garçon rêveur, parce que, comme il est dit dans l'histoire, quand il est ici, ce petit garçon, il est toujours ailleurs. Et moi, j'étais moi-même un petit garçon très rêveur, donc j'ai un peu plongé dans mes souvenirs pour essayer de trouver l'amorce d'une histoire. Et alors, on ne sait jamais ce qu'on garde, quelle est la vitalité de nos souvenirs finalement. Et je me souviens que quand je suis arrivé en 6e ou en CM2, j'ai changé d'école, et le directeur ou le professeur nous avait fait visiter un peu les classes, et il y avait des fenêtres immenses, des grandes fenêtres, et j'ai visité l'école avec mes parents, et mon papa a eu cette réflexion qui m'a vraiment marqué sur le coup. Il a dit au professeur, mais avec ces grandes fenêtres, vous n'avez pas peur que les enfants n'écoutent rien de ce que vous leur racontez, mais passent leur temps à regarder par la fenêtre, à regarder le ciel. Et alors mon papa était aviateur, donc je pense que ça l'a marqué, le fait d'avoir dans une classe des grandes fenêtres. Et je me suis souvenu de ça au moment d'écrire le début de Duncan. Et voilà, et j'ai trouvé ça intéressant que ce petit garçon eh bien, arrive dans une nouvelle école, dans une nouvelle classe, au début de l'histoire. Et puis très vite, il y a cette idée de voyage scolaire, de voyage à Paris pour découvrir la tour Eiffel. Et l'histoire, comme ça, va se mettre en place avec un trajet en bus, le voyage scolaire qu'on a tous en mémoire, avec les places dans le bus. Au fond, il y a les chahuteurs, il y a la petite fille à côté de laquelle Duncan a très envie de s'installer. Et puis ils arrivent comme ça, ils vont découvrir la tour Eiffel et cette place gigantesque de la tour Eiffel dans Paris. Et ce petit garçon rêveur, une fois en haut de la tour Eiffel avec sa classe, eh ben, il va un peu se laisser prendre par l'émotion, par les toits de Paris, par l'idée de redescendre pour aller chercher le car. Et lui, il a tout ce qu'il pense, c'est ramener une petite tour Eiffel miniature pour offrir à ses parents. Et donc, il va rater le car, évidemment, et personne ne va l'attendre, et le car va partir sans lui. Et Duncan va se retrouver tout seul dans Paris, un petit garçon seul dans Paris. Et là, il va faire des rencontres qui vont progressivement le ramener vers le chemin de l'autocar et vers le chemin de la maison. Donc il y a plusieurs idées qui m'intéressaient quand j'ai commencé à élaborer cette histoire. Déjà, c'est la 2e fois que je retravaillais avec Sylvie Serpry, qui fait les illustrations, et j'adore la manière dont elle aborde les illustrations. Moi, j'essaye toujours de faire des textes assez ouverts pour qu'elle puisse aussi y apporter sa propre poésie. Elle a fait, vous verrez dans le livre, elle a fait des ombres tour Eiffel, elle a vraiment apporté sa touche à elle et sa poésie pour que le livre prenne encore une ampleur poétique supérieure.
et j'adore travailler avec Sylvie. Et c'est la même chose avec Théo Aboukrate qui a fait les compositions, c'est-à-dire que sur mon texte, lui aussi va apporter sa propre poésie. Et c'est ça qui est chouette dans un livre-disque et dans un livre audio et dans une histoire telle que Duncan, qui est un trajet, qui est un voyage, c'est que chaque intervenant va pouvoir apporter sa poésie et sa vision personnelle de mon histoire, mais aussi de ce que l'histoire lui permet d'élaborer et de produire en imaginaire. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Et donc, ce petit garçon Duncan va faire des tas de rencontres dans Paris. Il va rencontrer un écureuil, il va rencontrer un rat. L'écureuil, lui, le rat, alors il habite au métro Bonne Poubelle, évidemment. Et puis l'écureuil, il a de la fourrure, il a un manteau de fourrure. Alors pour le rat, c'est un peu le parvenu, quoi. C'est un peu l'écureuil qui montre un peu des signes extérieurs de richesse. Et tous ces animaux-là vont aider le petit garçon à retrouver son chemin. Ils vont rencontrer l'homme fort de Paris qui va venir prendre la tour Eiffel en deux et qui va la tordre, et Duncan va monter dessus, et point, Duncan va arriver dans un bond prodigieux jusqu'à l'autocar, il va pouvoir rentrer à la maison. Et puis il y a toute cette histoire avec Lucie, dont il est secrètement amoureux, qui va lui garder une place dans le bus, qui va mettre son casque sur les oreilles pour écouter de la musique et qui va oublier que Duncan n'est plus là et qu'il est perdu dans Paris. Et c'est vraiment une sorte de voyage initiatique comme ça, à l'échelle d'un petit garçon de 8-10 ans, et toutes les émotions qu'il peut ressentir avec dans cette histoire et dans cette idée de découvrir un monde vaste, un monde grand, comme va pouvoir être l'adolescence, et qui est personnalisé par la Tour Eiffel. Voilà, c'est un peu l'idée, en fait. J'avais cette idée de créer un récit qui soit comme un voyage et qui soit en même temps avec beaucoup d'humour, beaucoup de divertissement, et voilà, vous verrez. Puis j'espère beaucoup de douceur aussi dans les illustrations de Sylvie. Et pour la musique, j'ai demandé vraiment à Théo quand je l'ai rencontré. Alors je l'ai rencontré aux rencontres d'Astafor. C'est là aussi où j'ai rencontré Juliette qui intervient dans les chansons. Et tous les deux m'ont vraiment impressionné par leur force créatrice et par leur talent. Et j'ai dit à Théo, vraiment fais ton Yellow Submarine. On va essayer de faire un disque pop, et tu as le champ libre par rapport à mes textes pour créer des chansons il faut que tu t'amuses comme les Beatles ont dû s'amuser quand ils ont créé Yellow Submarine. Et il m'a fait un disque qui est très Beatles. Moi j'adore les Beatles. Et quand j'ai écouté les musiques qu'il a faites sur mes textes et son interprétation, j'avais l'impression d'être dans un univers très Beatles, dans les mélodies, dans les arrangements, et c'est ce qui donne aussi une atmosphère particulière à ce livre-disque. Voilà, donc j'espère que les mélodies vont rester en tête et vont vous accompagner aussi dans vos trajets quotidiens, comme Duncan voyage dans Paris. Je suis montée en haut de la tour Eiffel, j'ai vu Paris moins beau sans la tour Eiffel. On vient d'écouter la chanson de la Tour Eiffel. Alors la Tour Eiffel joue évidemment une place très importante dans le livre, c'est Duncan et la petite Tour Eiffel, à la fois la grande Tour Eiffel qui est le symbole de Paris et de la France, et puis les petites Tours Eiffel qu'on peut acheter en souvenir et qu'on ramène à la maison. Et alors, ce qui m'amusait dans la Tour Eiffel, évidemment, c'est que quand on est à Paris, la moindre personne qui découvre Paris cherche la Tour Eiffel. Dans les rues autour de la Tour Eiffel, on cherche la Tour Eiffel, et dès qu'on la voit, c'est waouh. Et je fais intervenir aussi dans le livre le fantôme de Guy de Maupassant, qui a cette phrase qui est assez connue et qui est super, c'est que Guy de Maupassant, lui, il allait toujours déjeuner au restaurant de la Tour Eiffel parce qu'il disait que c'était le seul endroit de Paris où il ne voyait pas la Tour Eiffel, qu'il détestait la Tour Eiffel, comme Zola, je crois, qui la comparait à une cheminée d'usine. Et donc Duncan, lui, découvre la Tour Eiffel pour la première fois, et il est c'est un peu comme quand on voit la mer pour la première fois, et il est dans cette fascination, et aussi lui, c'est un petit garçon rêveur, donc la Tour Eiffel, pour lui, c'est quelque chose d'établi, de très stable, qui ne va jamais bouger. Et dans son imaginaire, elle peut décoller, cette Tour Eiffel, hein, et c'est un peu l'idée de la place qu'on a, alors la Tour Eiffel, la place qu'elle a dans Paris, mais de la place qu'un petit garçon a dans le monde, par rapport à sa classe, à ses copains, à sa famille. C'est l'idée de la dimension, de l'infiniment grand et l'infiniment petit. Voilà,
quelle est notre place dans le monde. Nous, on est un peu comme la Tour Eiffel, c'est-à-dire qu'on est tout le temps, on se voit toujours dans le regard des autres, on ne se voit jamais vraiment soit tel qu'on est ou tel qu'on aimerait être. Et ce petit garçon se pose un peu comme une Tour Eiffel dans son existence, parce que c'est un garçon rêveur et parce qu'il est, il est plutôt dans la réflexion et dans le rêve que dans l'action. Voilà. Et on a essayé de faire une chanson évidemment très dynamique autour de cette Tour Eiffel, avec les deux voix, avec la voix de Juliette Bossé puis la voix de Théo Aboucrate. On a essayé de faire une chanson très pop qui donne aussi toute la vitalité et toute la fulgurance de la Tour Eiffel. J'aime bien user mes pantalons neufs, danser dans toutes les teufs, jouer au football, avoir du bol. Devant le gardien, j'aime faire des tirs cadrés, me faire ovationner. Mais ce que je préfère au monde, c'est rentrer chez moi. Avoir une maison, ça compte beaucoup pour moi. Alors on vient d'écouter la chanson qui s'appelle « Je rentre à la maison », qui est la dernière chanson du disque et qui est une ballade qui fait un peu écho à la première qui était la ballade du garçon rêveur. L'idée c'était de faire une jolie chanson dans le thème de rentrer à la maison qui puisse parler aux enfants. Moi je me souviens quand j'étais enfant, j'adorais jouer avec mes... J'étais fils unique, donc j'avais aussi un imaginaire très développé. Je me réfugiais un peu dans mon imaginaire et j'avais des tas d'amis. J'adorais aller chez mes amis, mais ce que je préférais, c'est quand mes parents venaient me chercher et qu'il fallait rentrer à la maison. Et c'est ce qu'on a essayé d'exprimer dans cette chanson. C'est ce que Duncan a très envie aussi quand il est perdu dans Paris. Il a qu'une idée en tête, c'est rentrer à la maison, retrouver ses parents et leur offrir cette petite tour Eiffel qu'il leur a achetée. Et donc voilà, j'ai fait un texte qui met en valeur cette idée de retour. C'est un peu le voyage d'Ulysse, hein, c'est dans Paris, quoi. C'est à un moment donné, on a envie de rentrer chez soi, on a envie de rentrer à la maison. Et Théo a fait une balade qui est très belle et très jolie et qui peut parler aux enfants, évidemment, mais qui parle aussi aux adultes. Moi, j'ai perdu mes parents et donc mon retour à la maison se fait toujours maintenant dans l'imaginaire parce qu'il est un peu impossible, ou alors dans mon passé ou vers mon enfance ou dans l'écriture. J'ai l'impression aussi quand j'écris que je reviens à la maison, que l'écriture, alors c'est très durassien, je pense que Marguerite Duras serait à fond dans cette expérience, mais j'ai l'impression que l'écriture c'est un retour à la maison. Et donc voilà, j'essaie d'exprimer tout ça dans cette chanson. Et j'espère aussi qu'elle vous plaira et que vous vous attacherez à elle avec cette mélodie qui est très envoûtante.